Encore une occasion brésilienne, Estevão dans le petit filet. Estevão, le joueur de Chelsea, 18 ans, ouvre la marque pour le Brésil à l'Emirates Stadium de Londres. Après une domination de près de 20 minutes, le Brésil ouvre logiquement le score dans cette affiche. Ouais, ça nous pendait au nez. Ça pendait au nez aux Sénégalais parce que les ballons ils étaient rendus trop rapidement une fois récupérés. Et là, c'est un oubli. Hein. C'est Ismaël Jakobs quand même qui est fautif parce que Estevão était étrangement seul pour reprendre ce ballon sans contrôle et tromper Edouard Mendy. Voilà, c'est sur une transmission là-bas, regardez, c'est Casemiro qui a vu. Ah non, c'est sur un contre favorable. Et Jakobs hein, qui était pas là hein, pour gêner en tout cas cette frappe d'Estevão. Il y a beaucoup de réussite quand même, hein, parce que regardez, c'est sur un contre, sur voilà, une mauvaise relance ou en tout cas un tir dévié, une passe déviée sur Niakhaté qui profite donc à Estevão, qui permet donc au Brésil d'ouvrir le score. Et c'est le 4e but d'Estevão avec le Brésil. Il avait réalisé un doublé lors du large succès au mois d'octobre la Corée du Sud, ouais. Devant la Corée du Sud. 9e sélection, 4e but pour la Seleção. Le Brésil, 5 fois champion du monde, mais qui n'a plus gagné le trophée mondial depuis 2002. Ouais. Ça date quand même. 23 ans. Ouais. Estevão qui laisse le ballon à Rodrigo. Second poteau, Casemiro qui marque le but du break. Apparemment pas de position de hors-jeu. Casemiro qui permet au Brésil d'avoir une avance de 2 buts devant le Sénégal. Mais comment il s'est retrouvé seul au second poteau? On verra s'il n'était pas hors-jeu Casemiro au ralenti, mais en tout cas s'il n'est pas hors-jeu, c'est une grosse erreur défensive hein, de la part du Sénégal. Il a été complètement oublié au second poteau. Et Koulibaly qui est en train de protester, peut-être que la VAR va checker tout cela. Ouais, ça c'est une combinaison, c'est sûrement travaillé à l'entraînement. Parce que, on va voir. Ils sont pas hors-jeu, hein. Ils sont pas hors-jeu Casemiro au départ du ballon. En tout cas, on va revoir peut-être avec un meilleur angle. C'est pas sur cet angle-là, mais voilà, en tout cas. Il y a un joueur qui a lâché le marquage sur Casemiro au départ du ballon. C'est pas normal qu'il se retrouve seul au second poteau pour pouvoir battre Edouard Mendy avec ce poteau rentrant. Il me semble que Casemiro n'était pas hors jeu au départ de ce ballon. Ce but va être validé hein, normalement. Ils sont en train